355. Audrey Diwan. Podcast de Chanel. Les premières fois. Creativity. Révélation des Césars. 355. Bienvenue au 355 Les premières fois, le podcast de Chanel. Je m'appelle Audrey Diwan, je suis réalisatrice et auteure venant tout juste d'achever mon premier long métrage. Une première fois, c'est toujours un bouleversement, une césure, quelque chose qui nous change du tout au tout. C'est de ce moment charnière dont nous allons discuter dans ce podcast avec mes invités, Révélation des Césars. Jeunes acteurs, actrices, ce sont les espoirs du cinéma français. Ils vivent leurs premières expériences à l'écran. Pour les guider, et parce que le cinéma est aussi et avant tout une histoire de transmission, ils sont accompagnés d'un parrain, d'une marraine, qui nous rejoindront au cours de ce podcast pour évoquer leurs premiers pas, l'importance de ce moment initial dans une carrière de cinéma. Avec la complicité de la maison Chanel qui soutient le projet des révélations et les activités de l'Académie dans la reconnaissance et la découverte de talents, ils sont tous réunis au Petit Palais le temps d'une soirée. 355. Je reçois Diane Rouxel, dont le nom ici est déjà connu. Elle a été nommée aux Révélations des Césars en 2016 pour La tête haute d'Emmanuel Berco. Elle revient avec Marche ou crève de Margot Bonhomme, film d'apprentissage où elle joue la sœur d'une jeune femme handicapée. Un personnage traversé par des sentiments ambivalents, l'amour et la colère vis-à-vis de celle qui l'empêche d'être libre. 355. Le podcast de Chanel. Vous avez vraiment une force en vous que j'admire énormément et je vous souhaite tout le bonheur dans votre carrière et je pense qu'elle va être très longue. Merci d'être ma marraine ce soir. Merci à Margot de m'avoir choisi pour son film. Et merci Jeanne d'avoir été une partenaire si géniale. Creativity. Bonsoir Diane Rouxel. Christine Scott-Thomas, vous accompagnez Diane Rouxel ce soir. Vous souvenez-vous de vos premiers pas au cinéma ? Moi, mes débuts, c'était absolument dingue parce que j'étais pas du tout j'étais intéressée par le cinéma, mais c'était pas pour moi. Ça m'intéressait pas d'être actrice de cinéma. J'aimais beaucoup aller voir des films. Et j'étais très théâtre. Et je jouais dans un champ en Bourgogne. Je jouais une pièce de Marguerite Duras. Et je reçois un coup de téléphone d'une directrice de casting qui me dit « Il faut que tu remontes à Paris vite fait parce qu'il y a Prince qui est à Paris et qui fait un film au studio de la Victorine. Et ils ont besoin de petits rôles et il faut parler anglais. Donc, t'es parfaite, il faut que tu remontes. » Donc, je monte dans la Messis jusqu'à Paris et je vais faire des auditions et je vois derrière la caméra une espèce de conversation un peu secrète qui se passe et en fait ils étaient en train de se poser la question est-ce que je pourrais jouer le premier rôle. Moi je suis allée pour dire 3 phrases, pour avoir un rôle à 3 phrases. Et Prince à l'époque vous ne pouvez même pas imaginer l'importance de ce mec, c'était un dieu. C'était Michael Jackson, puissance 10. Ils m'ont posé la question, est-ce que je voulais faire une audition pour jouer ce premier rôle ? Évidemment, j'ai dit oui, je l'ai fait et je l'ai eu. Non, là, vous sautez des étapes. Soudain, ça a l'air simple. Donc, comment on se sent quand on vient pour dire 3 phrases et qu'on se retrouve en face de Prince ? Sinon, mais c'était tellement le contraire de tout ce que j'ai vécu jusque-là. Je jouais une pièce. On habitait dans une école, c'était l'été, donc l'école était vide, on dormait par terre dans des sacs de couchage. Et tout d'un coup, je me trouve à l'hôtel Le Crillon à Paris, les yeux comme ça, en train de rencontrer mon idole. Est-ce que c'était si subite que vous n'avez pas eu le temps d'avoir peur ? J'ai eu quand même peur, mais je sais pas, je suis extrêmement courageuse, je crois. Et ça, c'est une chance. Lui, il avait aussi peur que moi. Je me souviens, il avait très très peur. Parce qu'on était tout jeunes. Lui, il était à la tête de ce truc. Enfin, il avait 24 ans. Je sais pas quel âge vous avez, vous ? 25. Voilà. C'est plus jeune. Vous vous connaissez bien, vous vous êtes choisi. Comment ça se passe, le marrainage ? Moi, je la connais bien, mais c'est la première fois que je la rencontre. D'accord. Parce que vous parliez de courage. Alors, c'est drôle parce que quand on regarde votre parcours, quand on lit vos interviews, on a le sentiment que quelque chose de l'ordre du courage et de la détermination est inscrite en vous aussi. Est-ce que c'est un trait commun ? Est-ce que vous pourriez le dire exactement comme le dit Christine Scott-Thomas ? Je ne connaissais pas quel était comment elle a commencé à faire du cinéma. Et c'est pas si éloigné finalement de mon histoire où je suis arrivée à Paris et j'ai commencé avec un film de Larry Clark, mais je pensais pas du tout faire du cinéma. Et, j'adorais aller au cinéma, mais je pensais pas devenir actrice. Et je faisais du skate dans la rue et j'ai rencontré un jeune garçon qui était un ami d'amis qui me parle du prochain film de Larry Clark qui va se faire à Paris, tout ça.
Et il me voit donc sur mon skateboard et il pense que je suis parfaite pour jouer un petit rôle dans le film. Ou voilà, il m'a proposé de me présenter au scénariste du film que j'ai rencontré. Puis j'ai rencontré Larry Clark quelques mois plus tard. Vous connaissiez déjà le travail de Larry Clark? Je connaissais ses photos surtout et j'avais vu Kids. Mais oui, quand j'ai dit ça à mes parents, ça ne les a pas rassurés. Mais... Vous avez 2 très beaux parcours. On a Prince et Larry Clark. Comment ils ont réagi, vos parents, avec Larry Clark? Je crois qu'ils me font confiance. D'accord. Voilà, je sens bien les choses et j'y serais pas allée si je me sentais pas confortable. Et le tournage était comment avec Larry Clark? Compliqué, parce que je change énormément d'avis, que tout bouge tout le temps, donc c'est pas très confortable. Mais voilà, c'est aussi une manière intéressante de travailler. Mais vous aviez des techniques, vous saviez jouer, on vous avait appris sur le terrain, vous avez été guidé par d'autres. Comment ça se passe? Pas du tout, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on m'a proposé donc d'avoir le premier rôle féminin du film, sans faire aucun essai. Et donc je me souviens, le premier jour, j'étais tétanisée en me disant mais merde, peut-être qu'ils sont complètement plantés et que je sais pas du tout jouer. Et que... Oui, non, mais ça continue pendant toute la carrière, oui. Cette impression-là. C'est vrai que c'est pas vraiment... C'est pas que la première fois, c'est chaque fois qu'on joue. Toujours? Oui, bien sûr. On se dit quand est-ce que je vais être dévoilée comme étant une imposteur. Vous voulez dire que le sentiment d'imposture chez l'acteur ne passe jamais? Je crois qu'il y a des moments où on est... sur chaque film, il y a toujours un moment de déséquilibre où on se dit mais je peux pas, c'est juste... je peux pas, je suis incapable. Sur le film de Larry Clark, donc pendant cette première fois, est-ce qu'il y a eu une scène que vous redoutiez, une scène complexe, que vous sentez arriver, et le jour où vous la vivez, que se passe-t-il? Le premier jour de tournage du film, c'était une scène de nu où il fallait danser et une scène d'amour. Pour un premier jour de tournage, pour une première fois, c'était un peu dur, mais voilà, on en avait parlé avant, et puis c'était très professionnel, donc c'était... Donc la nudité à l'écran, ça se surpassait parce qu'il savait vous guider, parce qu'il vous disait exactement comment ça allait se passer? Voilà, exactement. Et puis chacun, le caméraman s'occupe de la caméra, l'électro de sa lumière. Enfin, chacun est vraiment dans son rôle. Donc il n'y a rien d'étrange. Vous êtes vraiment à nu tout à coup. C'est-à-dire que c'est une première fois déjà, j'imagine, qu'on se sent un peu... Ouais, mais finalement assez seul dans le jeu, parce que comme je dis, chacun est à son poste et s'occupe de son travail. Même si l'équipe peut être importante, on n'est pas les pieds. Et est-ce que ça a eu une incidence sur la suite de votre parcours? Parce que j'ai le sentiment, arrêtez-moi si je me trompe, que votre manière de jouer engage souvent le corps. J'ai vu le film de Philippe Ramos, vous jouez une aveugle, vous décidez de loucher, de sorte à créer comme une bulle autour de vous. Quand vous êtes chez Hélène Filière dans Volontaire, vous avez un entraînement physique au préalable parce que vous jouez une jeune femme qui est dans la Marine nationale. Est-ce que engager le corps, c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, j'adore ça. J'ai fait 15 ans de danse, donc peut-être que ça joue un peu. Et moi, j'aime bien pouvoir me transformer et trouver des choses avec le corps. Ouais. C'est votre cas aussi? Oui. Un peu comme on parle de la méthode Stanislavski, c'est-à-dire de ce moment où on va chercher l'émotion dans le corps. Enfin, vous pouvez penser que c'est pas vrai, et puis 10 ans plus tard, vous répétez un geste que vous avez fait dans un film, ou surtout au théâtre, ça se passe beaucoup au théâtre, mais vous répétez un geste et l'émotion de ce moment que vous avez enregistré revient. Ça m'est arrivé plusieurs fois. L'émotion ressurgit. Oui, de quelque chose qu'on a fait il y a 15 ans. Vous parlez de 10 ans après, si vous deviez donner un conseil, est-ce qu'il y a comme ça des choses que vous conseilleriez ou peut-être un regret? Enfin, quand vous vous retrouvez face à une jeune femme qui débute ce chemin, est-ce que vous auriez quelque chose à lui suggérer? Malheureusement, j'ai pas de conseils parce que je pense que chacun a une façon très différente de regarder ce métier. Je pense que la meilleure chose qu'on m'a jamais dit, c'était un metteur en scène, c'était à mes tout débuts. Et j'étais très, très affectée par le rôle que je jouais. Il est venu vers moi pendant la prise et il m'a dit « Stop, on ne fait que jouer. » Et ah oui, c'est vrai. Ça vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Parce que parfois, on peut s'emballer complètement et on peut oublier que c'est un jeu et qu'on fait ça pour quelqu'un d'autre et on ne le fait pas pour soi. Souvent, moi j'ai appris ça maintenant, que se transformer, de devenir quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les gens qui regardent et les gens qui fabriquent le film. Et à la fin, c'est pour les gens qui regardent.
Bien sûr. C'est pour un spectateur. En ça, le regard du réalisateur comme un filtre, j'imagine que c'est important. Comment ça s'est passé, votre rencontre? Parce que vous êtes actuellement dans Marche ou crève, vous êtes ce soir pour Marche ou crève, le film de Margot Bonhomme. Comment s'est passée votre rencontre avec la réalisatrice? Alors j'ai lu le scénario avant de la rencontrer. J'étais très émue par son histoire parce que c'est autobiographique. Juste, je rappelle, c'est une histoire qui raconte le lien entre un père et ses 2 filles, essentiellement, l'une des 2 étant handicapée. L'autre que vous incarnez... Alors, en fait, j'interprète le rôle de la réalisatrice, jeune, et donc c'est son histoire où, au moment où elle passe un peu à l'âge adulte, où elle s'occupe beaucoup de sa sœur et elle passe un peu à côté de sa vie de jeune fille. Et voilà, c'est un peu sur cet enfermement et la relation qu'elle a avec sa sœur handicapée. Alors la relation, elle est très belle et parfois elle bascule vers quelque chose de nettement plus dur parce qu'il y a à la fois énormément d'amour et un moment de ras-le-bol. En fait, oui, parce qu'elle a du mal à trouver sa place au sein de cette famille. Et la mère part au début du film, donc elle prend un peu la place de la mère aussi au sein de cette famille et ça devient trop lourd pour une jeune fille de 18 ans d'avoir autant de responsabilités. Jeanne Cohandy, qui est extraordinaire dans le film, interprète le rôle de cette sœur handicapée. Est-ce que vous saviez toujours à l'avance qu'elle allait faire ou est-ce qu'il y avait une part de surprise qui était nécessaire pour vous mettre toutes les 2 dans cet état? Il y avait une très grande part de surprise. C'était assez incroyable de jouer de cette manière-là parce que c'était de l'improvisation tout le temps, les scènes avec Jeanne. Donc, parfois, elle poussait des cris, parfois, elle se mettait à rire ou à faire des gestes dans tous les sens. Et c'est vrai que ça m'aidait vachement à être surprise tout le temps et à jouer vraiment avec elle sans attendre quelque chose que j'aurais pu savoir à l'avance. Est-ce que je peux vous demander juste en quelques mots de me dire quelle est, par exemple, chacune la première image de cinéma qui vous a marqué ou le premier film qui est absolument fondamental? Alors, je pense que c'est Anouk Aimée dans Une femme et un homme. Un homme et une femme. Le film de Claude Lelouch. Dans ce film, j'ai un souvenir d'elle sur la plage et j'ai un souvenir aussi des essuie-glaces, qui est très Lelouch. C'est très Lelouch. C'est super Lelouch. C'est très beau. La première actrice, vous, qui ait marqué votre imaginaire? Peut-être Marilyn Monroe dans certains Lem Show. Pourquoi? Je sais pas, c'est ce qu'elle dégage, la manière qu'elle a de bouger. Voilà, enfin je sais pas, je pense à ça là, tout de suite, c'est la première image qui me vient à l'esprit quand elle est dans le train avec tout ce groupe de musique. Je sais pas, je trouve qu'elle me fascine. Et est-ce qu'il y a une réplique, la première réplique qui vous reste en tête? Est-ce qu'il y a une que vous ayez jouée ou d'un film? Il y en a plein. Et c'est terrible parce qu'il revient quand on s'y attend le moins. D'accord. Alors ce sera peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. 3,55. Merci Diane Rouxel. Merci Christine Scott-Thomas.